Depuis toujours, l'être humain fuit la souffrance. C'est presque inscrit dans notre instinct, comme une mémoire primitive, celle qui nous pousse à éviter le feu, la douleur, la peur. Mais il y a une différence entre la douleur physique, celle du corps, et la douleur invisible, celle de l'âme. Celle-là, on ne sait pas quoi en faire, alors on la cache. On la déguise sous des sourires, sous des distractions, sous des faux plaisirs. Et petit à petit, on oublie d'écouter ce qu'elle essaie de nous dire. Parce que oui, la souffrance parle, elle ne parle pas avec des mots, mais avec des silences, avec des tensions, avec ces moments où tout semble se dérober sous tes pieds et où tu ne comprends pas pourquoi. C'est là que commence le langage de l'âme. On pense souvent que la souffrance est une erreur, un accident, une punition injuste. Mais si, en réalité, elle était un message, un appel à regarder à l'intérieur, chaque fois que tu souffres, quelque chose en toi te signale que tu t'es éloigné de ta vérité. Et tant que tu refuses de l'écouter, la douleur revient, sous d'autres formes, avec d'autres visages, jusqu'à ce que tu comprennes. Le monde moderne nous a appris à anesthésier la douleur. On a des remèdes pour tout, des médicaments, des écrans, des promesses de bonheur instantané. Mais rien de tout ça ne guérit ce qui est blessé à l'intérieur. Ça ne fait que repousser le moment où tu devras affronter ce que tu ressens vraiment. Tu peux fuir longtemps, mais pas éternellement. Parce qu'à un moment, la vie t'arrête. Et elle te dit, regarde, regarde cette solitude que tu refuses d'admettre. Regarde cette peur que tu caches sous ton arrogance. Regarde ce manque que tu remplis avec tout sauf toi. Regarde-toi vraiment. Ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Parce que la souffrance dans sa brutalité est honnête. Elle ne ment pas, elle te montre ce que tu refuses de voir. Et c'est précisément ce qui fait d'elle une alliée. Elle ne vient pas pour te détruire, mais pour te rappeler qui tu es. Quand tu traverses une douleur, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demande-toi « Pourquoi maintenant ?» Qu'est-ce que la vie veut me montrer à travers cette expérience? Parfois, c'est un attachement que tu dois lâcher. Parfois, c'est une illusion que tu dois briser. Et parfois, c'est juste un rappel. Tu n'es pas éternel. Alors vis pleinement, pendant qu'il en est encore temps. On croit souvent que grandir, c'est accumuler des choses, de la réussite, du confort, de la reconnaissance. Mais la vérité, c'est que grandir, c'est apprendre à perdre. Perdre ce qui n'est plus aligné. Perdre ce qui t'alourdissait. Perdre même les parties de toi que tu croyais indispensables. Et dans cette perte, il y a une douleur profonde. Mais c'est une douleur sacrée, celle de la transformation. Imagine une chenille. Elle doit se dissoudre complètement avant de devenir un papillon. Son ancienne forme doit littéralement mourir. Et c'est exactement ce que la vie fait avec toi. Quand elle te brise, ce n'est pas pour te punir, mais pour t'aider à renaître. Mais voilà le paradoxe. La plupart des gens refusent cette mort intérieure. Ils s'accrochent à leurs anciennes versions, à leurs certitudes, à leurs habitudes. Ils veulent changer, mais sans perdre. Ils veulent évoluer, mais sans souffrir. Et c'est pour ça qu'ils restent coincés, parce qu'on ne peut pas renaître sans passer par le feu. Marc Aurèle disait « Ce qui gêne le chemin devient le chemin ». Autrement dit, ce que tu évites est exactement ce qui te transformera. La douleur est une initiation, une forge invisible dans laquelle la vie te façonne, te polite, te rend plus conscient. Mais il faut oser rester dans le feu, ne pas fuir dès que ça brûle. Regarde ton histoire. Les moments où tu as le plus grandi ne sont jamais ceux où tout allait bien. Ce sont ceux où tu étais à genoux, vidé, perdu. Ce sont ces instants où tu pensais que tout était fini. Et pourtant, c'est de là que tu es reparti. Différent, plus fort, plus vrai. La souffrance te dépouille de tout ce qui est superficiel. Elle arrache les masques, elle brise l'orgueil, elle met ton ego à nu. Et quand tout s'effondre, il ne reste que l'essentiel. C'est là que tu découvres ta force. Pas dans la résistance, mais dans la lucidité. Parce qu'accepter la souffrance, ce n'est pas se résigner, c'est reconnaître qu'elle a un sens. Mais attention, toutes les douleurs n'éduquent pas. Certaines détruisent simplement parce qu'on refuse de les écouter. Il y a une grande différence entre subir la souffrance et l'accueillir. Subir, c'est se plaindre, s'enfermer, se victimiser. Accueillir, c'est écouter, comprendre, transformer. Et c'est cette transformation qui fait la différence entre la misère et la sagesse. Regarde les visages des gens qui ont traversé l'enfer et qui en sont sortis plus lumineux. Tu sens quelque chose chez eux, une profondeur que rien ne peut acheter. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas souffert, c'est qu'ils ont laissé la souffrance leur apprendre. Ils ont compris que la douleur n'était pas une ennemie, mais une enseignante. Le Bouddha disait « La douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle ». Ce qu'il voulait dire, c'est que la vie te fera traverser des tempêtes, mais tu as toujours le choix,
te battre contre la pluie ou apprendre à danser avec. Le stoïcien choisit de danser, non pas parce qu'il aime la douleur, mais parce qu'il a compris quel est le passage obligé vers la paix intérieure. Parce qu'au fond, la paix ne vient pas de l'absence de douleur, elle vient de la compréhension. Elle naît quand tu cesses de fuir, quand tu arrêtes de chercher un monde sans ombre et que tu apprends à marcher dans la nuit en confiance. Alors seulement, tu découvres une force tranquille, celle de celui qui n'a plus peur. Tu n'as plus peur parce que tu as vu ce que la douleur peut faire. Et tu as vu qu'elle ne t'a pas détruit, elle t'a rendu plus vivant, elle t'a arraché à ton sommeil. Et, paradoxalement, c'est à travers elle que tu t'es trouvé. Pense à la manière dont tu réagis à la douleur des autres. Quand quelqu'un souffre, ton premier réflexe est souvent de vouloir le consoler, le sortir de là. Mais parfois, vouloir apaiser trop vite, c'est empêcher la guérison. Parce que c'est dans cette traversée que l'âme se réveille. Tu peux marcher à côté de quelqu'un dans sa douleur, mais tu ne peux pas la vivre à sa place. Et c'est pour ça qu'elle est si personnelle. Aucune souffrance n'est identique, parce qu'elle parle la langue unique de ton âme. Et si, au lieu de la fuir, tu décidais de l'écouter, d'écouter ce qu'elle murmure dans le silence, elle te dirait peu être que tu n'as jamais vraiment pris le temps de t'aimer, ou que tu t'es perdu à vouloir correspondre à des attentes qui ne sont pas les tiennes, ou encore que tu continues à chercher dehors ce que tu refuses de te donner à toi-même. Et quand tu commences à comprendre ça, quelque chose se calme. La douleur ne disparaît pas tout de suite, mais elle cesse d'être ennemie. Elle devient une compagne, une guide, parce qu'au fond, tout ce que la souffrance veut, c'est ton attention. Elle veut que tu arrêtes de courir, que tu t'assoies, que tu respires, que tu écoutes. Elle veut te ramener à toi-même. Et tant que tu ne le fais pas, elle reviendra, sous d'autres formes, avec d'autres visages, mais toujours avec le même message. Réveille-toi. La vraie guérison commence quand tu cesses de demander « Comment faire pour ne plus souffrir ?» et que tu commences à demander « Que cherche à me dire cette souffrance ?» C'est là que la magie opère, parce que tu passes du rejet à la compréhension. Et comprendre, c'est déjà guérir. La vie, parfois, a besoin de te briser pour que la lumière entre. Et ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une loi naturelle. Le diamant ne naît que sous une pression immense. L'or ne brille qu'après avoir été fondu. Et ton âme, elle aussi, ne révèle sa beauté que lorsqu'elle est confrontée à ce qu'elle craignait le plus. Tu peux choisir de voir la souffrance comme un châtiment ou comme une initiation. Et c'est ce choix qui détermine le sens de ton existence. Parce que la douleur en soi n'enseigne rien. C'est ce que tu fais avec elle qui la rend sacrée. Être que la souffrance, c'est la manière qu'a la vie de te dire « Tu es prêt à passer à un autre niveau, prêt à laisser mourir l'ancien toi, prêt à renaître. » Et à chaque renaissance, quelque chose change à jamais. Tu deviens plus humble, plus doux, plus vrai. Tu cesses de juger les autres parce que tu comprends qu'eux aussi, ils souffrent. Tu arrêtes de vouloir tout contrôler parce que tu sais que certaines choses doivent simplement être vécues. Et tu découvres, lentement, ce que signifie être en paix. Pas une paix bruyante, faite de certitude et de victoire, mais une paix silencieuse, enracinée dans la compréhension de la vie telle qu'elle est. Tu n'attends plus qu'elle soit parfaite. Tu apprends à l'aimer, même dans son chaos. Et c'est être ça, la plus grande sagesse. Ne plus chercher à éviter la souffrance, mais à la comprendre. Ne plus la craindre, mais la respecter, parce qu'elle est la preuve que tu es vivant. Et qu'au fond, vivre, c'est accepter d'être touché, bouleversé, transformé. Alors, la prochaine fois que tu sentiras cette douleur familière dans ta poitrine, ne la repousse pas. Ferme les yeux, respire et demande-lui « Que veux-tu me dire ?» Parce que c'est ton âme qui te parle. Et elle a attendu longtemps que tu l'écoutes.